Patin. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai indiqué en discussion générale tout à l'heure, le groupe Modem et démocrates apparentés votera ce texte. Il le votera pour deux raisons. Et ensuite, il expliquera aussi les réserves qu'il peut avoir. Il votera parce qu'il n'était pas en phase avec l'idée d'inscrire des mesures dans le droit commun immédiatement et qu'il souhaite qu'il y ait eu d'abord un bilan avant de les inscrire. Et donc, par conséquent, il était nécessaire, parce qu'il faut un cadre juridique au gouvernement pour agir, il fallait donc prolonger l'état d'urgence sanitaire et le proroger. Et c'est ce qui est fait. Nous pensons que les dates sont les bonnes, puisqu'il y a une clause de revoyure avec la suppression de l'article 3 qui avait été fait en commission des lois à cet été. Et donc, ça nécessitera que dès fin avril, début mai, nous puissions nous remettre à discuter sur ce sujet. La deuxième raison, c'est que nous voyons bien que la situation sanitaire, que ce soit chez les voisins ou chez nous, évolue et qu'il faut laisser la capacité au gouvernement de pouvoir prendre des mesures rapides sans pour autant, et nous pensons qu'il n'y a pas forcément de dichotomie sur le sujet, sans pour autant renier le pouvoir du Parlement sur ce plan. Nous sommes ici et nous votons la prorogation. Nous aurons à nous exprimer sur un certain nombre de sujets puisque d'autres mesures pourraient être prises et donc nous aurons à nous en exprimer. Et puis de toute façon, nous aurons la clause de revoyure. Nous pensons que le Parlement est respecté. Mais il ne peut être totalement respecté qu'à plusieurs conditions. La première, c'est que l'ensemble des prérogatives du Parlement dans les matières de contrôle puissent être effectuées. Et ça nécessite une transparence absolue parce que c'est ce que les Français nous demandent. Ils ont besoin de pouvoir comprendre. Et pour comprendre, ils ont besoin, en adulte, d'avoir les informations nécessaires. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale. Nous avons apprécié que le ministre dise qu'il allait, en open data, livrer toutes les informations sur la livraison des vaccins. C'est absolument nécessaire dans le contexte actuel parce que sans ces informations, la population, nos concitoyens ne comprendront pas et n'accepteront plus ces mesures. Et nous sentons sur le terrain, ça a été dit un peu partout sur les bancs, nous sentons une forme d'exaspération, mais aussi d'incompréhension de la part de nos concitoyens qui risquent à un moment ou à un autre d'exploser et nous ne le souhaitons pas parce que nous souhaitons qu'il y ait une adhésion. Et pour qu'il y ait une adhésion, il faut traiter les Français en adultes et donc avoir des informations en toute transparence. La deuxième, c'est que nous puissions avoir, et vous avez cette faculté-là, nous avons accordé des droits à légiférer par ordonnance. Nous souhaitons, en tant que parlementaires, que ces ordonnances soient déposées à l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée le plus rapidement possible, et qu'elles soient mises à l'ordre du jour pour que nous puissions en débattre. C'est exactement ce que tous les parlementaires souhaitent, c'est pouvoir, après avoir autorisé de légiférer par ordonnance, de pouvoir contrôler, valider ou pas les décisions qui ont été prises par le gouvernement dans cette matière. Enfin, et je voudrais finir là-dessus, il faut que vous entendiez ce que vous disent les oppositions. Enfin, il faut que nous entendions tous, Madame la Ministre, ce que disent les oppositions, quand elles remontent des territoires une forme d'exaspération, que ce soit de la part des élus locaux, de la population, mais aussi des professionnels. Et clairement, aujourd'hui, des décisions qui peuvent être prises, comme par exemple la fermeture des stations de sport d'hiver, doivent être expliquées. Il faut que les Français aient ces informations, puissent comprendre, et qu'en toute transparence, ils puissent se faire un avis, et que nous puissions avoir derrière les remontées du terrain qui nous permettent de vous expliquer et de vous dire ce que les Français en attendent et qu'en sens inverse, nous puissions avoir les informations suffisantes pour les éclairer dans la décision. C'est à ces conditions que nous voterons ce texte, c'est à ces conditions que nous exercerons légitimement tout le contrôle que nous devons faire sur l'action du gouvernement. Merci.